Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que je suis un fan inconditionnel d'Orléans. Eh bien, aujourd'hui, je vous fais la présentation de Orléans Stories. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Avant toute chose, laissez-moi donc vous parler un peu plus d'Orléans Stories. Non, il ne s'agit pas d'une extension au jeu de base du jeu du même nom, mais tout simplement un jeu à part entière dans cet univers. Donc vous pouvez avoir uniquement cette grosse boîte en votre possession pour pouvoir jouer au jeu que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous devez savoir qu'il s'agit d'un jeu pour 2 à 4 joueurs. Non, pour l'instant, il n'existe pas de mode ou de variante pour y jouer en solitaire. Vous devez également savoir que le mandat, l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous apprendre à jouer, ni de faire la critique du jeu, parce que honnêtement, je n'y ai même pas encore joué, mais tout simplement de vous présenter les mécanismes principaux du jeu, peut-être de faire quelques comparaisons également, de vous permettre de faire la comparaison entre celui-ci et ce que le jeu de base proposait. D'ailleurs, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à la description sous la vidéo si vous ne connaissez pas du tout Orléans. Il y aura un lien qui pourra vous rediriger vers la vidéo que j'avais fait il y a de cela déjà quelques années, à l'époque où j'étais imberbe. Ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Mais sans plus attendre, plongeons donc dans la présentation de Orléans Stories. Nous avons donc sous les yeux une bonne partie du matériel qui est inclus dans la boîte. Vous devez savoir que la boîte est gigantesque parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et bon, si vous êtes familier avec le jeu de base Orléans, vous remarquerez quelques éléments similaires ou même identiques. D'ailleurs, les mécanismes principaux restent le même, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un jeu de deck building. À chacune des manches, nous allons plonger la main dans notre sac de toile, en retirer un nombre prédéterminé de jetons qui représentent différents personnages influents. Ce sera donc les personnages auxquels vous aurez accès pendant la manche et à votre tour, lors de la phase de planification, vous pourrez les déployer à différents emplacements sur votre plateau pour essayer d'effectuer, de résoudre les différentes actions à votre tour. D'ailleurs, lorsque vous décidez de vous lancer dans une partie d'Orléans Stories, vous devez décider d'un commun accord entre les joueurs à quel mode vous voulez jouer. Parce que dans ce jeu, on vous propose deux types de parties radicalement différentes, autant dans la façon de gagner, de faire des points, dans la façon de personnaliser notre royaume, de construire notre empire, mais également en termes de longueur. Donc nous avons une partie qui est plus courte et une partie qui est beaucoup plus longue. Laissez-moi vous en parler un peu plus dans quelques instants, mais juste avant, allons jeter un coup d'œil à quelques éléments de base. Nous avons sous les yeux ici notre plateau personnel, donc qui n'est pas relié au plateau principal, bien évidemment. Plateau principal d'ailleurs que nous allons garnir d'une panoplie de tuiles territoire. Nous avons présentement une partie qui est configurée pour un affrontement entre deux joueurs. Vous devez savoir que les territoires autour pourraient accueillir également des tuiles supplémentaires. Mais par souci d'espace sur la table, j'ai mis le plateau personnel individuel juste ici. Donc chacune de ces cases représente une action de base qu'il est possible d'effectuer. Bon, je ne passerai pas en revue nécessairement en détail chacune de ces actions. Il y a des choses qui sont très similaires à Orléans. Certains emplacements vous permettront d'aller récupérer des ouvriers supplémentaires. D'ailleurs, le jeu vient avec cet insert, ce thermoformage dans lequel on peut ranger pratiquement tout ce qui est de jetons. La seule chose qu'il manquerait pour que ce thermoformage soit parfait serait un couvercle pour venir le sceller, mais c'est très pratique tout de même en cours de partie. Donc on peut récupérer de nouveaux personnages, de l'argent. Il est possible également d'envoyer nos personnages, mais également nos ressources, les différentes ressources comme le fromage, le vin, le pain, le poisson, le blé qu'on va récupérer dans ces différents modules juste ici. Donc ces différents modules pourront être utilisés lorsqu'on décide d'envoyer des ressources, des personnages à travers les portails pour aller récupérer les différents avantages ci-dessous. Mais ils seront également utiles selon le type de jeu ou de mode que vous décidez
dans lequel vous décidez de vous investir, ces modules auront différentes utilités. Lorsque le module est complètement complété en fait, donc on a rempli toutes les cases, on peut le retourner et on a alors de nouvelles opportunités, de nouveaux objectifs. Il est possible également d'aller construire des bâtiments uniques juste ici qui vont être ajoutés à votre royaume, qui vont vous permettre donc de personnaliser votre empire. Vous serez les seuls à avoir accès, par exemple, au studio ou à l'atelier du menuisier, où vous pourriez être le seul à avoir accès à un jardin. Ces différents bâtiments vous donneront donc des avantages, de nouvelles possibilités, opportunités. Il est possible d'aller prendre possession des territoires adjacents à ceux qu'on possède déjà. Alors, on commence dans un village, vous remarquez qu'il y a différents types de territoires. En utilisant l'action juste ici, on peut réclamer le contrôle d'un territoire, mais on pourrait également, si on décide d'y déployer des chevaliers, on pourrait décider de prendre le contrôle. Imaginons que j'aurais le droit de faire ce placement juste ici avec mon joueur rouge. Il est possible de voler la place, le territoire d'un autre joueur. C'est pourquoi il est également possible de construire des forteresses. Ces forteresses vous protégeront, vous empêcheront donc de vous faire voler votre place, vous assurent de garder le contrôle de certains territoires. Il est possible également de construire des églises. Ces églises pourront être bien utiles dans les différents modes qu'on va explorer dans quelques instants. Il est possible également de produire des ressources. Donc dans toutes les tuiles que vous possédez, vous allez produire les ressources correspondantes. Dans ce cas-ci, si je suis placé dans une configuration comme ceci, je produirai du poisson, du bois et du fromage que je pourrais aller récupérer dans la réserve et mettre de côté près de mon plateau. Et il y a également la possibilité d'échanger, de faire du troc, tout simplement, les ressources auxquelles on a accès en suivant la petite charte qui est juste ici selon leur valeur. D'ailleurs, nous avons ici le marché où nous allons placer lors de la mise en place les 8 différentes ressources, mais également les différents types de personnages, de technologies qu'il est possible de récupérer. Mais combien de ces éléments de jeu devons-nous mettre en jeu? Eh bien, c'est là où maintenant je vous parle des différents modes, puisque les deux différents modes de jeu vont vous donner des informations pertinentes et qui vont évoluer d'une ère à l'autre. Commençons par parler du mode King's Favor, les faveurs de l'empereur, du roi. Alors, si vous décidez d'utiliser ce mode, vous aurez quelques éléments de jeu supplémentaires à ajouter à ce que je viens de vous présenter. Entre autres, laissez-moi vous parler de ce fameux livret que nous avons entre les mains. Il s'agit d'un livret qui est individuel. Chaque joueur aura donc accès à son livret et pourra consulter les informations relatives à l'ère en cours, mais également aux ères à venir pour se préparer. Il sera donc quelles nouvelles tuiles seront disponibles à cette ère, quelles seront les nouvelles règles quant à la construction des églises, combien de personnages est-ce qu'ils vont pouvoir piocher de leur sac, combien de points est-ce qu'ils vont marquer lorsqu'ils construisent un village, donc en retournant une tuile de territoire et en perdant donc accès aux ressources qui y étaient, les ressources également qui peuvent donner des points de victoire si on décide de, dans ce cas-ci, nourrir les pauvres. Et donc, la partie va se jouer sur un total de 5 ères. Au terme de ces ères, on aura une panoplie de choses qui vont nous rapporter des points de victoire. C'est ce qui compte en fait en fin de partie. Les ressources que nous aurons encore en notre possession vont nous rapporter des points, l'argent, mais également les territoires qu'on contrôle, les territoires avec des forteresses, les territoires avec des églises, toutes sortes de circonstances qui vont nous donner des points de victoire. Et la façon de jouer va varier également puisqu'une ère de jeu est composée de 4 saisons. Ces 4 cartes juste ici vont nous dire, un peu comme les événements dans le jeu de base de Orléans, vont nous dire qu'est-ce qui se passe lors du printemps de la première ère. Quelles sont les ressources qui seront disponibles? Y a-t-il des avantages, des malus, des conséquences? Qu'est-ce qui se passe pendant l'été de la première ère? Et une fois qu'on aura donc passé à travers ces 4 saisons, la première ère est terminée, on entame la deuxième. Nous allons consulter notre livret
il faudra absolument avoir atteint l'objectif qui était demandé. Dans ce cas-ci, par exemple, notre objectif est de contrôler au moins 2 territoires et d'avoir fait l'acquisition des droits royaux en les achetant. Donc, on devra ici dépenser 2 fois 5 pièces pour avoir accès à ces droits et donc de passer à l'ère suivante. Si une ère se termine et qu'on n'a pas les objectifs, 2 fois dans la partie, il est possible d'utiliser des décrets royaux pour nous donner une permission spéciale de passer à l'ère suivante sans être éliminé. Parce que oui, dans Orléans Stories, si nos calculs sont mal faits, si on planifie mal, il est possible qu'on soit évincé, qu'on soit éliminé ou tout simplement qu'on ne puisse pas gagner la partie. Il y a également ces tuiles qui vont entrer en jeu, tuiles qui seront placées tout le long de la piste, juste ici dans ces différents emplacements. Ce n'est pas une piste de points de victoire, c'est tout simplement une piste de réputation. Notre personnage pourra procéder ou progresser davantage sur celle-ci pour récupérer les différents bonus qui seront parsemés tout le long de celle-ci. Alors ça, c'est pour ce qui est du premier mode, qui est le mode le plus simpliste, si on veut, le plus court également. Mais il existe également un mode plus complexe, beaucoup plus long également. Il s'agit du mode The First Kingdom, le premier royaume qui, encore une fois, va vous demander de faire bien des ajustements. Il y a une panoplie d'éléments de jeu qu'on devra ajouter. Tous les joueurs auront également accès à leur livret. Les objectifs viennent encore une fois de changer. Alors ici, on ne cherche plus à faire des points de victoire. Il n'y a aucun point de victoire dans le mode The First Kingdom. En fait, l'objectif, c'est plus une course. Le vainqueur sera le premier à avoir accompli tous ses objectifs. Alors, on aura la possibilité de construire un puits, de construire une chapelle, de construire un port, construire une église, construire une communauté également. Dès qu'un joueur a réussi à accomplir tous ces objectifs qui vont vous demander de sacrifier ou d'investir dans plusieurs éléments, vous gagnerez la partie. Donc le focus est complètement différent. Et quels sont les éléments de jeu que nous allons ajouter? Eh bien, il y en a tout de même plusieurs. Premièrement, nous aurons un module supplémentaire qu'on pourra ajouter parmi ceux-ci. Je manque de place littéralement pour placer les éléments de jeu supplémentaires, mais imaginez donc que nous avons le dépôt de nourriture qui éventuellement va se transformer en cabinet de médecine en cours de partie pour nous donner de nouvelles opportunités. Nous aurons également accès à ce plateau où chacun des joueurs pourra placer son marqueur une fois qu'il aura atteint les prérequis juste ici. Par exemple, dès qu'un joueur va contrôler 5 territoires, il va pouvoir mettre son cube juste ici et obtenir la récompense correspondante, un citoyen. On se souvient que dans Orléans, les citoyens sont très importants et dans ce mode, ils sont incontournables puisqu'on doit en récupérer 20 pour avoir une chance de gagner la partie. On aura également la possibilité d'en récupérer si on contrôle des villages comme ceux-ci et également des églises. Mais en cours de partie, puisqu'on peut se faire voler le contrôle de certains territoires, on peut avoir peur un peu de perdre nos avantages. Mais vous devez savoir que nos jetons, une fois qu'ils ont progressé, ne peuvent jamais reculer sur ces pistes. Nous allons également introduire, et ça c'est probablement le cœur de ce mode, ce plateau sur lequel les joueurs vont placer des personnages de leur couleur au début et ce plateau est divisé en 8 ères. Mais le jeu ne se termine pas nécessairement après la 8e ère. C'est plutôt que lorsque les joueurs vont accomplir l'objectif qui est demandé dans cette ère, ils vont pouvoir progresser vers l'ère suivante qui va changer complètement la dynamique, le nombre de personnages qu'ils pourront piocher, le nombre de
points de réputation qu'ils vont pouvoir marquer lorsqu'ils construisent, vont leur donner de nouveaux avantages ou parfois des conséquences. Donc les joueurs ne vont pas progresser nécessairement à la même vitesse sur ces pistes. Entre autres, si on décide ou si on atteint la dernière case, celle de la paix, à partir de maintenant, les joueurs qui interagissent avec le joueur bleu ne peuvent plus s'entre-attaquer. Le joueur bleu pourrait même décider de construire sur des tuiles qui appartiennent aux autres joueurs. Alors, toutes sortes d'avantages qu'il est possible de débloquer de cette façon en progressant sur ces pistes. Nous avons également ces cartes aide-mémoire, une carte par aire qui nous explique, puisqu'il s'agit tout de même de Orléans Stories, l'histoire, qu'est-ce qui est en train de se produire et quel impact est-ce que ça aura sur la communauté, quels seront donc les changements qui seront faits d'une ère à l'autre pour les ressources qui seront disponibles, les personnages qu'on pourra débloquer et utiliser. Donc il y en a 10 puisqu'on a également des cartes de mémoire pour le plateau de dépôt de nourriture et pour le cabinet de médecine. Vous devez savoir également qu'il y a la possibilité en cours de ce mode de jeu de perdre l'accès à certaines actions. Si vous progressez d'une ère à l'autre, vous devez également vous référer à votre livret qui va détailler plus en détail les changements nécessaires et qui va vous donner également les informations sur les bonus ou les malus auxquels vous devriez faire face. Par exemple, ici on vous indique que pour commencer l'ère 4 et jusqu'à ce que vous ayez passé celle-ci, vous ne pouvez plus utiliser l'action de prohibition. Alors on devrait mettre un X tout simplement sur cette action et on ne pourrait plus l'utiliser, ce qui va nous encourager bien évidemment à construire des tuiles supplémentaires. Nous aurons également des événements qui vont nous permettre de mettre en jeu nos tuiles personnelles auxquelles nous avions accès. Et n'oublions pas que pour ce mode de jeu, l'objectif final n'est pas d'atteindre un pointage donné, mais tout simplement de réussir cette liste d'exploits. Alors voilà pour la présentation sommaire de Orléans Stories. Je sais que ce sont des grandes lignes, ce sont des principes. Je n'ai pas entré dans l'application de toutes ces règles, mais c'est ça le principe des présentations de jeux. Je vous présente grosso modo ce que le jeu propose et vous faites votre propre idée. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo si vous jugez que Orléans Stories mérite sa place dans votre collection, dans votre ludothèque. D'ailleurs, avez-vous déjà joué à Orléans, le jeu de base? J'ai hâte de voir, j'ai hâte d'expérimenter par moi-même ce nouveau titre, ce nouveau jeu pour voir si Orléans Stories et Orléans peuvent cohabiter dans une même bibliothèque. D'ailleurs, si vous avez déjà joué à Orléans Stories, j'attends vos commentaires, vos retours sur le jeu. Je vous invite à me laisser un pouce vers le haut si vous appréciez toujours ce format de vidéo. Et finalement, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.